fais juste quelque chose et je me lance. Bonsoir Joyce. Bonsoir. Je vérifie juste quelque chose. Et je suis à vous. Vraiment une chaleur. Une chaleur, une chaleur, une chaleur. Non mais oui. Oh, ça va. Bonsoir Jai, je sais pas trop comment dire ce pseudo-là. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous vous portez tous bien et toutes bien. Quel est le thème de ce soir? Aujourd'hui, ce soir, j'avais envie de vous parler de ce que c'est qu'un trauma dump. Qu'est-ce que c'est qu'un trauma dump? Pourquoi est-ce que j'en parle aussi? Pourquoi c'est important que vous connaissiez ce que c'est? Parce que vous risquez, vous avez peut-être été dans ce cas, vous l'avez peut-être été, vous risquez de l'être dans le futur. Ou en tout cas, vous avez peut-être connu une personne qui était dans ce schéma-là. Et du coup, j'avais envie d'en parler ce soir, d'en discuter et de vous le présenter un tout petit peu pour que vous puissiez un petit peu savoir dans quelle position vous mettre ou ne pas vous mettre. Hein, parce qu'évidemment, c'est une situation à éviter. Donc, j'avais envie de vous en parler ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trauma dump? C'est un terme déjà qui est anglais. Je n'ai pas vraiment d'équivalent en français. Peut-être qu'il faudrait que je me penche dessus pour essayer de trouver le sens. Et d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Hein. Je pense que c'est mieux plutôt que de vous sortir des bêtises. On va aller voir, évidemment, sur Internet. N'hésitez pas à tapoter pour ceux qui sont déjà connectés. D'accord. Alors, effectivement, déjà, pour connaître le sens de ce mot, alors il faut savoir que le mot trauma dump, ça vient de l'anglais. J'ai même de checker sur Internet pour être sûr, pour ne pas vous sortir de bêtises. Et en tout cas, le terme trauma dump signifie en français déversement de traumatisme. D'accord? Quand vous faites ce que signifie en fait le terme trauma dump, c'est du coup un déversement de traumatisme, un déversement en fait où c'est une situation en fait où vous racontez, vous déversez sans que vous l'ayez clairement demandé à la personne qui vous écoute une expérience ou plusieurs expériences traumatiques qui appartiennent à votre passé. Plusieurs moments de votre passé, que ce soit familial, et notamment que dans le thème dans lequel on est sur ce compte, dans un point de vue sentimental, dans un contexte qui se veut romantique, vous êtes en train en fait de déverser toutes les mauvaises expériences que vous avez connues, toutes les mauvaises rencontres que vous avez pu faire, toutes les déceptions en fait que vous avez rencontrées jusqu'à présent. C'est donc une situation où vous vous mettez en fait à accaparer en fait une personne et où en fait vous prenez l'interlocuteur qui est en face de vous,
vous prenez cet interlocuteur comme un moyen en fait de vous soulager, comme un moyen en fait de vous permettre en fait de guérir. Parce que en fait, vous prenez la personne qui est en face de vous comme un psychologue. D'accord? C'est ça le trauma dump. Vous prenez la personne qui est en face de vous comme un psychologue, vous la prenez comme si elle était là en fait pour venir écouter et vous soulager dans la souffrance que vous avez connue par rapport à un contexte donné. Et ce n'est pas pour rien si j'ai pris cette illustration que j'ai trouvée sur internet, hein, comme vous le savez, hein, pour illustrer mes propos. D'accord? Ce n'est pas pour rien si j'ai pris cette illustration pour illustrer ce propos, parce que, comme le montre l'illustration, hein, de manière moins romantique et de manière moins, on va dire, correcte, vous vous épanchez en fait sur une personne qui ne l'a pas forcément demandé. Ou même si cette personne est avec vous dans le cadre d'une discussion où en fait vous racontez, on va dire à tour de rôle, certaines expériences qui vous sont arrivées, vous prenez en fait le monopole de la discussion, vous prenez en fait, on va dire presque le monopole de la personne qui a le plus subi, d'accord, pour vous présenter comme celle qui a le plus souffert, pour vous présenter comme la personne en fait qui a le plus subi, hein. Vous vous considérez en fait un tout petit peu comme la personne qui porte un peu toutes les misères du monde, toute la misère du monde, parce que en fait vous vous considérez comme celle qui a le plus souffert entre vous et cette personne. D'accord? C'est évidemment une situation qui n'est pas forcément vécue de la même manière, notamment pour la personne qui raconte et aussi pour la personne qui écoute. D'accord? Et c'est une situation en fait que beaucoup de personnes ont. C'est un trait de caractère que beaucoup de personnes ont. C'est un schéma relationnel que beaucoup de personnes ont parce qu'en fait, ils estiment, d'accord, parce que quand vous êtes dans une démarche de trauma dump, ce n'est pas forcément l'autre qui demande. C'est rarement l'autre qui demande à ce que vous veniez comme ça déverser en fait toute votre souffrance, tout ce que vous avez connu, tout ce que vous avez traversé de négatif. Vous autoproclamez un peu, sans forcément le dire, mais vous vous autoproclamez comme une personne en fait qui en a vu de toutes les couleurs, qui en a connu de toutes les couleurs, et vous vous décidez en fait à accaparer la personne, d'accord? Vous décidez en fait à décider en fait, vous décidez à faire de cette personne votre oreille. Vous n'êtes pas dans une attitude de réceptivité, vous n'êtes pas dans une attitude en fait d'observation, vous n'êtes pas dans une optique en fait d'empathie. Vous vous imposez en fait dans le schéma relationnel qui est présenté ce soir. Hein, vous vous imposez dans la dynamique de la communication, de la discussion. Et en fait, vous décidez en fait que toute la discussion qui aura lieu ne sera faite en fait qu'autour de vous et de votre passé douloureux et de votre passé dans lequel vous avez souffert. Il n'y a pas d'issue de secours aussi. Il n'y a pas d'issue de secours parce que en fait vous restez dans un schéma de parole, dans une humeur de parole où en fait vous ne racontez que des choses négatives. Vous passez tout votre temps, tout le temps que vous passez avec cette personne, vous n'êtes là que pour raconter du négatif et du négatif. D'accord? Vous n'êtes là que pour, voilà, jouer, enfin, c'est pas forcément jouer, mais vous présentez en fait comme la causette, hein, de l'histoire de l'humanité, presque.
Quand vous êtes dans ce schéma-là, en fait, quand on vous écoute, on a l'impression que vous en avez vu de toutes les couleurs. On a l'impression, en fait, que d'un côté, en fait, l'univers s'acharne sur vous ou s'est acharné sur vous pour vous faire vivre et revivre continuellement que des schémas négatifs, que des histoires négatives, avec des personnes négatives qui, quelque part, ne voulaient pas votre bien. Et puis, vous êtes là, en fait, à vous présenter un peu comme, on va dire, j'allais dire un espèce d'anti-héros, mais c'est pas vraiment un anti-héros, mais vous vous présentez, en fait, comme une personne où, en fait, le karma, comme si le karma s'acharnait sur vous. D'accord? Vous épanchez, voilà, comme si il n'y avait que vous qui aviez vécu des choses négatives, comme s'il n'y avait que vous à qui il n'était arrivé et à qui il n'arrivait encore qu'au présent que des choses négatives. D'accord? C'est ça le trauma dump. C'est vraiment un comportement, c'est vraiment une attitude relationnelle qui est pesante pour celui qui vous écoute, d'accord? Parce que en fait, dans ce schéma, hein, comme le dit le terme en français, vous vous déversez. Donc en fait, c'est un flot sans fond, d'accord? C'est un flot sans arrêt. C'est un flot qui ne s'arrête pas, dans lequel vous êtes en train, voilà, de vous déverser, de vous déverser. Il n'y a pas d'issue, en fait. Il n'y a pas d'issue dans ce que vous racontez. Et on a l'impression, en fait, que dans votre vie, il n'y a aucune issue pour du positif. Il n'y a aucune issue pour que, en fait, vous puissiez décider, en fait, d'être heureux et d'être heureuse. D'accord? Et en fait, c'est une situation qui est très difficile à vivre pour la personne qui vous écoute parce que, comme je l'ai dit, vous l'accaparez. Donc, vous ne lui donnez pas, en fait, la possibilité de tout simplement, en fait, rebondir et aussi la possibilité de sortir de ce schéma qui fait, en fait, qu'au fond, la personne avec évidemment un tout petit peu d'empathie, la personne ressent effectivement la douleur, la personne ressent effectivement toute la lourdeur de votre passé. Et en fait, étant donné que vous ne donnez aucune issue, étant donné aussi que vous ne lui laissez pas la possibilité de peut-être trouver une issue à ce flot incessant de paroles, la personne se sent condamnée. La personne se sent encerclée. La personne étouffe en fait dans ce que vous lui racontez parce que tout simplement vous êtes dans une forme de négativité constante. D'accord? Alors juste un moment, je ne sais pas pourquoi je reçois ce message maintenant. Excusez-moi, hein, j'envoie un message, je ne sais pas pourquoi j'ai une demande de coaching qui apparaît comme ça subitement alors que j'ai fait mon quota de la journée. Euh, voilà. Ah là là. Euh, dans ce schéma, comme je l'ai dit, en fait, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution de secours. Et en fait, vous présentez en fait à la personne qui vous écoute, un peu malgré elle, d'accord, que voilà, dans votre vie, tout va mal, tout ne va que mal, même quand tout va bien, tout va mal. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que je pense que notamment dans le domaine amoureux, beaucoup de personnes peuvent être dans ce schéma-là. Beaucoup de personnes peuvent être dans dans cette dynamique de parole, dans cette dynamique relationnelle, dans cette dynamique où en fait
vous vous considérez un peu comme celle qui porte la misère du monde, d'accord? Celle qui porte la plus grande ou le plus grand nombre d'histoires tristes, le plus grand nombre d'amours impossibles, le plus grand nombre de désillusions. Euh, et même en dehors du domaine amoureux, le trauma dump aussi se retrouve. Une personne qui va toujours venir raconter en fait son passé familial, euh, son passé relationnel avec d'autres personnes, des amis, des collègues, des choses comme ça son passé familial. La personne en fait qui est dans ce schéma de trauma dump, en fait, elle ne se rend pas compte en fait qu'elle est aussi dans un comportement qui est abusif. D'accord? Je pense que ce thème est très important parce que, en fait, de manière un peu indirecte, c'est aussi un avertissement criant sur la personnalité de la personne, d'accord? Dans son état psychologique, dans son positionnement en tant que personne, en tant que sujet, et aussi, en fait, la vision qu'elle a d'elle-même. La vision qu'elle a d'elle-même par rapport à elle-même, mais aussi la vision qu'elle a d'elle-même par rapport aux autres. D'accord? Déjà, dans un premier temps, pourquoi est-ce que je dis que c'est un message assez criant sur l'état psychologique de la personne? C'est tout simplement parce que quand vous êtes dans ce schéma de parole, dans ce schéma relationnel, vous êtes une personne qui est coincée. D'accord? Si vous avez une personne dans vos connaissances, dans votre famille, où vous avez l'impression voilà, que elle porte toute la misère du monde et que tout ce qu'elle vous raconte, c'est toujours voilà, des choses lourdes, ou même quand vous lui demandez comment ça va, c'est toujours ça va, mais tu sais, en ce moment, il y a toujours des choses. Voilà. C'est une personne en fait qui est coincée psychologiquement parlant. C'est une personne qui se décide aussi à être coincée. D'accord? N'oubliez pas qu'en psychologie, le fait d'être dans dans un schéma comme ça où toutes les discussions ne peuvent pas aboutir sur des choses positives, c'est inconscient, mais c'est aussi conscient, d'accord? C'est un enfermement radical que la personne fait, d'accord? C'est un enfermement radical que la personne choisit pour elle-même, d'accord? N'oubliez pas que nous sommes, c'est un peu sarcastique ce que je vais dire là, mais n'oubliez pas que nous sommes quand même à peu près presque 8 milliards de personnes sur cette planète, d'accord? Il y a beaucoup de personnes, si ce n'est beaucoup de personnes, même les personnes qui paraissent les plus heureuses, même les personnes qui paraissent les plus stables, même les personnes qui paraissent les plus cool, nous avons traversé et nous traverserons tous des moments qui sont un peu difficiles, des moments qui sont un peu compliqués. Nous avons tous rencontré des personnes qui nous ont fait du mal. Nous avons tous rencontré des personnes qui nous ont déçus. Nous avons été aussi nous-mêmes parfois des déceptions pour des personnes, pour d'autres personnes, d'accord? Pour des gens de notre entourage, pour des personnes qui appartiennent à notre famille, à nos amis, pour nos collègues, et d'autant plus dans le domaine amoureux. Mais en fait, quand vous entendez ces personnes, avec la manière dont ils ont de parler, vous aurez l'impression en fait que voilà, eux, ils ont le palmarès du drama. Eux, ils ont le palmarès en fait de la vie la plus pourrie. Et ça, c'est parce que c'est un choix que ces personnes font dans leur vie au quotidien. Pourquoi est-ce que c'est un choix? C'est un choix parce que, comme vous le savez sans doute, et si vous ne le savez pas, j'espère en tout cas que ce live vous permettra d'aborder la vie d'une autre manière. La vie, ce n'est pas juste que des choses positives. La vie, ce n'est pas également que des choses négatives. C'est un mélange, d'accord? Arrêtons, et je pense que nous connaissons tous cette fameuse tournure de phrase où on dit que la vie n'est pas blanc ou noir. La vie, c'est un mélange de gris. La vie, c'est un dégradé de gris. Ça veut tout simplement dire en fait que dans la vie, il n'y aura pas que des choses négatives qui vont arriver. Dans la vie, il n'y aura pas aussi que des choses positives. Dans la vie, il y aura un mélange des deux. Pourquoi? Parce que c'est une règle qui existe dans notre univers, d'accord?
on va aborder forcément un petit peu le côté spirituel de notre réalité, parce que notre réalité est spirituelle, que vous le vouliez ou non, hein, c'est pas vous qui décidez, c'est comme ça a été fixé comme ça. Euh, 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 tout fonctionne en fait avec la loi de la dualité, d'accord? La dualité, c'est que il faut qu'il y ait de tout. Il faut qu'il y ait et du bon et du mauvais. Il faut qu'il y ait de la lumière et il faut qu'il y ait de l'ombre. Il faut qu'il y ait des choses positives et il faut qu'il y ait des choses négatives. Et ce n'est que la perception que toi tu as sur ta vie, ce n'est que la perception que toi tu as sur la manière avec laquelle tu vois ta vie et que tu décides de vivre ta vie qui va faire en fait que tu vas toi-même t'auto-déterminer dans ce qui t'arrive. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'on invite aussi tout le monde, que dans tous les domaines, amoureux, dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, voilà, à ne pas rester que sur des choses négatives, à ne pas penser négativement, parce que c'est un choix. Et ces personnes qui sont dans une attitude de trauma dump, ce sont des personnes qui ont choisi, d'accord, de rester dans ce schéma. Indépendamment de ce qui leur est arrivé, indépendamment des circonstances de la vie qui n'ont pas toujours été favorables, et ça c'est une réalité, ce sont des personnes qui ont choisi de se laisser convaincre par les circonstances qui leur arrivaient, plutôt que de garder une certaine mainmise, une certaine souveraineté sur leur vision et sur leur perception de ce qui leur arrivait. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'en toute chose malheur est bon. Et dans la phrase que je viens de dire, dans ce dicton que je viens de dire, vous avez exactement la définition de la dualité de notre univers, de notre réalité. Il faut qu'il y ait un malheur pour qu'il t'arrive quelque chose de bon. Dans les malheurs qui t'arrivent, il n'y a pas que des malheurs, il y a aussi des leçons, il y a aussi une évolution, il y a parfois aussi une bénédiction qui t'arrive dans le malheur que tu vis. Il y a aussi une solution pour t'améliorer, pour te sortir parfois de ton état d'endormissement, de ton état de mollassonnerie parfois. Il y a parfois dans ce qui t'arrive de négatif les solutions qui te permettront en fait de sortir de cette réalité négative parce que tu auras décidé en fait d'incarner une nouvelle personne, d'incarner une nouvelle attitude, d'incarner une nouvelle personnalité pour ta vie, pour décider en fait que malgré ce qui t'arrive, il n'y aura que du positif que tu pourras retirer pour continuer d'avancer. Si vous regardez bien de manière objective, toutes les personnes notamment à qui toutes les personnes à qui il sont arrivées des mauvaises choses, ce ne sont pas des personnes qui sont restées ancrées sur ces mauvaises choses. Vous pouvez voir des personnes qui sont des traumatisés de la vie, des personnes qui ont connu la guerre, des personnes qui ont perdu de manière parfois dramatique des personnes de leur famille, des choses comme ça, des personnes qui ont traversé parfois des étapes de maladie, parfois très 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 graves. Et si vous écoutez leurs discours, si vous écoutez leurs leçons de vie, ce ne sont pas tous qui vont rester dans cette négativité. Ce sont toujours des personnes qui ont trouvé et qui ont retrouvé un certain pouvoir sur leur vie, qui ont trouvé et qui ont gardé aussi en tête ce que je suis en train de vous dire, et que peut-être tu as oublié ce soir, et que peut-être tu as oublié dans ta vie, et que peut-être tu avais besoin d'entendre à travers ma bouche. Et c'est ça en fait que l'on remarque dans le trauma dump, c'est qu'en fait la personne n'est pas en capacité en fait et c'est un choix, d'accord, vous pouvez comment dire, essayer peut-être d'argumenter avec les meilleurs arguments possibles, c'est un choix que prend la personne. Quand on va notamment dans les
dans certains dans certains cas qui sont de la psychopathie, de la psychiatrie, toutes les personnes que l'on considère comme n'étant pas suffisamment saines, parfois, dans les cas où, par exemple, une personne a subi un choc, d'accord, dans les cas où une personne a vu parfois quelque chose de choquant, d'accord, c'est parce que la personne, indépendamment en fait de la douleur et de la souffrance qu'elle a vécue en vivant cette chose, d'accord, malgré le temps, malgré la possibilité qui lui a été donnée de, comment dire, de se positionner en tant que personne, et je sais que parfois ça peut être difficile d'entendre, d'accord, c'est une personne qui, malheureusement, cliniquement parlant, s'est laissée dominer, s'est laissée abattre, s'est laissée, entre guillemets, manger, je pourrais presque dire même à laisser son âme partir, à laisser sa sanité partir. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile à dire. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose qui est facile à voir et à attester, ce type de schéma-là, ce type de réalité-là. Parce qu'on voit, si vous allez parfois dans les hôpitaux psychiatriques, dans les centres psychiatriques, on voit qu'effectivement cette personne, d'accord, dans la sanité qui était à elle, d'accord, il y a quelque part cet abandon, ce refus en fait de se positionner en tant que sujet et de ne pas laisser en fait la circonstance ou les circonstances extérieures qui lui sont arrivées décider en fait de qui elle devait être, décider en fait de comment est-ce qu'elle devait réagir par rapport à cette chose dans le négatif. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de facile à vous dire, parce que même moi qui vous parle, j'ai connu aussi des choses traumatiques. J'ai connu aussi des choses qui étaient parfois... voilà, je ne vais pas venir épancher ma vie ici, et ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le moment, et je ne le ferai jamais de toutes les façons. Voilà. Mais effectivement, pour avoir été parfois mis face à des situations où clairement la sanité, ta stabilité psychologique, elle te dit bye bye. Si en tant que personne, je n'ai pas eu la décision en fait de me dire cette situation que j'ai vécue n'a pas d'influence sur moi parce que je sais ce qu'il y a de bon à faire par rapport à cette situation, croyez-moi, je ne serai pas là devant vous régulièrement, tous les soirs, en train de vous faire un live. Croyez-moi, beaucoup d'autres personnes aussi ne seraient pas dans la vie que nous connaissons, en train de vivre, en train de continuer d'avancer, en train de continuer en fait d'affirmer qu'effectivement la vie, ce n'est pas que du noir, ce n'est pas que du sombre, ce n'est pas que des sentiments et des émotions qui sont parfois là pour vous mettre à terre. D'accord ? Quand vous êtes avec une personne, et si vous l'avez été, ayez l'honnêteté de le reconnaître, d'accord ? Même si c'est difficile, c'est un choix que vous faites, conscient et surtout inconscient, parce que vous acceptez la réalité telle qu'elle est, et vous avez oublié en fait que c'est vous aussi qui décidez de ce que la réalité peut avoir ou pas comme effet. Si vous avez l'habitude, par exemple, de regarder les héros, les films héroïques, et c'est l'exemple un peu que je vais donner parce que c'est l'exemple qui me vient facilement comme ça. Si vous regardez les héros que l'on retrouve dans tous les animés, dans l'univers des animés, des dramas, des choses comme ça, vous avez tout ce que je viens de vous dire de décrit. Vous pouvez aller dans n'importe quel film, d'accord ? Vous pouvez aller dans n'importe quelle œuvre littéraire. C'est la même chose.
Des choses attaquent la personne. Des choses sont contre la personne. Les circonstances de la vie parfois se lèvent contre la personne, comme si la personne en fait ne méritait pas d'être heureux ou être heureuse, comme si la personne ne méritait pas d'avoir ce qu'elle souhaitait, comme si pour que la personne puisse avoir ce qu'elle méritait, il fallait en fait qu'elle prouve des choses. Et et c'est ce qu'on remarque beaucoup dans les animés, dans les choses comme ça, vous avez forcément à un moment donné une situation où le héros, dans Naruto, peu importe, dans tous les animés, vous avez un moment où le héros, en fait, décide de ne pas se laisser abattre, décide de ne pas se laisser convaincre qu'effectivement, elle resterait en fait pauvre, par exemple, ou elle n'aurait pas, je sais pas moi, le trésor qu'elle veut, ou que comme on a décidé en fait qu'elle était la coupable, qu'elle resterait à vivre et à subir en fait la sentence de la coupable. À un moment donné, elle se dresse. À un moment donné, elle se positionne. À un moment donné, elle dit non. Et c'est cette attitude en fait que beaucoup de personnes qui sont dans le trauma dump n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils ont oublié en fait qu'ils étaient les héros de leur propre histoire, qu'ils étaient le personnage principal de leur vie. Et ça encore, c'est quelque chose que je vous le dis, c'est une réalité, c'est même pas c'est plus qu'une réalité, c'est une certitude, c'est une évidence. La vie que vous vivez, c'est vous le personnage principal. Vous n'avez pas besoin d'y croire, hein. Vous n'avez pas besoin de peut-être, comment dire, chercher à avoir des preuves. Que vous le vouliez ou pas, hein, c'est vous les héros de votre propre vie. C'est vous les héros de votre propre histoire. C'est vous, en fait, qui décidez ce que vous méritez, en fait, dans votre vie ou pas. Si vous... Voilà. Ça, c'est comme l'existence du spirituel. Ça n'a pas besoin de vous d'y croire. Ça fait son travail. Si vous avez conscience de ça, tant mieux pour vous. Si vous décidez que la vie, c'est, voilà, il m'est arrivé que des mauvaises choses, la vie, c'est nul, c'est votre réalité. C'est vous qui décidez. D'accord ? Et dans le fait que c'est vous qui décidez, c'est ce que vous faites. Si tu décides effectivement que dans ta vie, voilà, la vie n'est que souffrance, la vie n'est que désarroi, la vie n'est que déception, la vie n'est que pauvreté et désillusion. C'est toi qui décides, donc c'est toi qui vis en fait ce que tu décides de vivre. Mais si effectivement tu es un peu plus éveillé et un peu plus conscient aussi du fait que tu es l'acteur de ta propre vie, tu es le personnage de ta propre vie, hein, tant mieux pour toi, Eureka, hein, parce que en fait peut-être qu'à partir de maintenant, tu aborderas la vie d'une autre manière. Tu décideras aussi de voir la vie d'une autre manière. Et tu sauras aussi qu'effectivement la vie doit être vécue d'une autre manière que juste, voilà, je n'ai pas de chance en amour, je n'ai pas rencontré encore la personne que j'attendais, donc je suis condamné à être célibataire, etc., etc. D'accord ? Le trauma dump, c'est effectivement une personne qui a décidé de se laisser en fait convaincre qu'il n'y a que de la négativité dans sa vie. Le trauma dump, c'est une personne qui déverse tout ça. C'est aussi une recherche de solution, mais de la mauvaise manière, parce qu'elle pense que le fait d'en parler, le fait d'accaparer comme ça une personne et d'être là, de parler, de déverser tout son négatif, ça va la guérir, ça va l'aider. Alors que ce n'est pas en continuant de te plaindre que la souffrance s'estompera. Ce n'est pas en continuant de te positionner en tant que victime que ta vie changera. Ce n'est pas en pensant que l'autre va continuer à être là pendant 1 heure, 2 heures à te parler que subitement, en fait, tu te sentiras mieux et que tu décideras d'avancer. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le trauma dump ? D'accord ? Il y a ce qu'on appelle un transfert énergétique. La personne qui est en train de vous faire un trauma dump, elle est en train de vous faire un transfert énergétique. Et croyez-moi, ce n'est pas un transfert positif, évidemment, vu qu'elle n'est là que pour déverser sa négativité. Elle est en train
subtilement de prendre ce qu'il y a de positif chez vous, votre attention avec vos oreilles, votre empathie avec votre patience, d'accord, pour essayer d'échanger énergétiquement ce que elle a décidé de garder en elle parce qu'elle en est convaincue, c'est-à-dire la négativité, tout ça. Elle essaie d'échanger tout ce qu'elle a en elle avec ce que vous avez en vous. Et donc, vous comprendrez en fait que ce live, ça n'est pas juste un live pour décrire de manière objective une situation qui se passe, c'est aussi un live, un conseil subjectif pour vous dire implicitement que si vous êtes en face d'une personne qui est là comme ça, en train de vous raconter toute sa vie, et moi je es pauvre de moi, et puis moi j'ai connu ça, tu dois t'en aller. Tu dois prendre tes jambes à ton cou, et tu dois tracer. Parce que cette personne, elle est en train en fait de te voler ce que j'ai dit, ton empathie. Elle est en train de voler ta patience. Elle est en train aussi peut-être de voler ta bonne humeur. Elle est en train de voler ton optimisme. Elle est en train de voler en fait tout ce qu'il y a de bon en toi. Tout ce que tu as peut-être nourri en toi. Tout ce que tu souhaites aussi pour toi. Elle est en train de te le voler. Tu ne t'en rends pas compte. Et c'est moi qui te le dis ce soir. Elle est en train de te le voler. Et on a tous été dans une situation où on a rencontré une personne qui ne faisait qu'être négatif, n'était que négativité, n'incarnait que de la négativité. Est-ce que vous êtes resté? Est-ce que vous avez eu envie de rester autour d'une personne qui n'émanait que de la négativité? Non. Comme l'a dit si bien Macron dans une interview, non. Enfin, lui, il dit oui, mais moi, je dis non. Et ça ne fait que confirmer, effectivement, d'un point de vue spirituel, ce que déjà d'un point de vue sociétal, on le sait. On n'a pas envie d'être autour d'une personne qui est négative. On n'a pas envie d'être à côté d'une personne qui vit la vie comme si, voilà. On a envie d'être avec des personnes qui sont positives. On a envie d'être avec des personnes qui rayonnent, qui attirent des choses positives. Pourquoi? Parce que être avec une personne qui est dans la positivité fait naître aussi en vous des sentiments positifs, attire aussi autour de vous encore plus de la positivité. C'est pour ça qu'on dit que si vous êtes entouré de mauvaises personnes, vous serez aussi une mauvaise personne. Parce que comment dire, les influences énergétiques marchent, les influences énergétiques fonctionnent, les influences énergétiques sont une réalité. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'y croire, vous n'avez pas besoin d'en être convaincu. Ce sont des réalités, ça a été prouvé, ça a été manifesté, ça a été détecté. C'est pas pour rien que, notamment, si vous êtes suffisamment honnête, parce que je suis sûr qu'il y aura forcément des gens qui vont dire que je suis de planer, voilà. C'est pas pour rien que depuis tout petit, les parents disent aux enfants ne fréquente pas des personnes qui ne sont pas de bonne influence. Écarte-toi de cette amie parce qu'elle est d'une mauvaise influence. Soit autour, soit avec des personnes qui vont te faire avancer, qui sont des exemples. Parce que, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel, il y a effectivement soit un remplacement, d'accord, soit un vol, si vous êtes avec une personne qui est dans la négativité, qui est dans des vibrations, dans une manière de se comporter qui n'est pas bonne. Et une personne qui est dans un trauma d'âme, c'est une personne qui n'est pas bonne pour elle-même, et qui n'est pas bonne aussi pour vous et pour les autres. Le trauma dump, en fait, c'est un moyen d'essayer de vous avoir par les sentiments
pour vous maintenir dans un état presque d'esclavage, d'accord? Pour vous maintenir dans un état où en fait vous avez envie que la personne connaisse du bien, vous vous sentez mal pour la personne parce que vous avez de l'empathie. Mais plutôt que cette personne essaye aussi de vous faire propulser, elle essaye en fait de vous maintenir dans un état de schéma de pensée où en fait vous allez finir par être vous aussi dans la négativité. Vous allez aussi finir, si vous restez trop longtemps autour de ces personnes, à vibrer bas, à vibrer dans la négativité, dans la tristesse. Ce sont des personnes qui sont à éviter. Ce sont des personnes qui sont même parfois à fuir, parce que c'est un choix que ces personnes ont fait. Et si tu n'es pas vigilante, si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas, comment dire, si tu n'es pas éveillé, d'accord, de cette réalité, sans avoir besoin d'y croire, parce que on est dans un air, on est dans un, comment dire, on est dans une société, on est dans une ère où effectivement, voilà, tout ce qui est spirituel, c'est mieux de pas trop y penser, ou c'est mieux de faire comme si ça n'existait pas. Donc voilà, mais si tu décides effectivement de ne pas au moins être au courant qu'il y a des dynamiques qu'il faudrait éviter, qu'il y a des relations, qu'il y a comment dire, des dynamiques, des échanges qui se font et qu'il vaudrait mieux éviter de les entretenir, de continuer à les faire, de continuer à les nourrir, vous allez tomber parfois des nues. Vous allez parfois même vous retrouver parfois à vivre ce que cette personne aussi a vécu. Parce que vous allez vous laisser en fait convaincre dans votre système de pensée en fait que il n'y a que de la négativité, qu'il n'y a que de la tristesse, qu'il n'y a que de la déception. Le trauma dump, c'est aussi la personne en fait qui est dans ce schéma-là, qui est en fait dans une espèce de rapport narcissique un peu bancal. Parce que quand vous êtes dans ce schéma de trauma dump, comme je l'ai dit, vous vous estimez en fait comme étant la personne qui a le plus subi, à qui il n'arrive que des mauvaises choses. C'est-à-dire en fait que vous êtes dans un schéma narcissique qui est négatif. Vous n'êtes qu'auto-centré, vous ne pensez qu'à vous, mais non pas de la bonne manière, parce que en fait, vous vous positionnez en fait comme un personnage tragique. Pour ceux qui se souviennent de leur cours littéraire, d'accord, rappelez-vous un tout petit peu de tous les personnages tragiques des œuvres littéraires de l'Antiquité, Antigone, d'accord, ou de tous ces Phèdre, d'accord. Phèdre, c'est un tout petit peu la personne voilà, qui est dans son trauma dump. Elle est là, pauvre de moi, je suis maudite, je ne peux qu'aimer que lui. En plus, voilà, c'est mon fils, voilà. C'est le radotage. Elle radote, elle radote, elle radote sa négativité, elle entretient et elle se considère et elle s'estime comme étant celle qui mérite de l'attention, mais non pas pour du positif, mais pour du négatif. Donc on a un rapport narcissique aussi avec cette personne. Cette personne est dans un rapport narcissique où elle est trop délusionnelle, d'accord. Il n'y a que elle qui existe, mais il n'y a que elle qui existe dans tout ce qu'il y a de négatif, d'accord. Elle ne se souhaite pas du bien et elle entretient en plus effectivement ce schéma en se positionnant en fait comme la maudite de service. Et si vous avez rencontré des personnes qui étaient dans ce schéma,
Si vous avez rencontré des personnes qui sont dans cette dynamique, ils ne vont pas vous le dire comme ça, mais vous allez le sentir, vous allez l'entendre, vous allez le percevoir dans ce qu'ils sont en train de vous raconter. Ils sont obsédés par eux-mêmes, mais obsédés dans le fait que, voilà, eux, ils ont le chic que pour attirer que des mauvaises personnes. Ils ont le chic que pour avoir connu que des choses négatives. Même quand vous, par exemple, vous allez leur raconter des choses, parfois même, entre guillemets, pires qu'eux, ils vont toujours à un moment, indirectement, vous dire « Non mais toi, ça va. Toi encore, ça va. Non mais toi, ça va. Toi, tu vas bien. Alors que moi, regarde-moi. » Et puis ça recommence. Et puis elle retombe. Elle retombe, la belle, dans son truc. Elle retombe. Vous êtes devant une personne qui est narcissique, pas narcissique dans la perversité, mais narcissique dans le fait où, en fait, elle ne pense qu'à elle-même, mais voilà. Et ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas un positionnement juste, un positionnement sain dans son rapport aussi relationnel, dans la dynamique aussi sociale qu'elle entretient avec vous, mais aussi avec les autres. Parce que le trauma dump, c'est un comportement qui va se répéter et qu'elle répétera, peu importe avec qui elle est, peu importe les situations. Même dans les moments de sa vie les plus heureux, même dans les moments de sa vie où en fait on se dirait, bon ben voilà, tout va bien. Même dans les moments où pour une personne normale, on va dire, même si j'aime pas trop ce mot, mais pour un dénominateur commun, une situation positive va forcément la rendre heureuse, va forcément la rendre optimiste, va forcément lui donner parfois la niaque, d'accord, la volonté d'avancer, la volonté de continuer à croire en elle. Vous allez percevoir en fait que cette personne qui est atteinte de ce début, entre guillemets, de trouble, parce que c'est un peu un trouble, d'accord, c'est un peu un trouble psychologique, c'est un peu un trouble un peu mental, vous allez en fait sentir que cette personne va, et c'est pour ça que je dis que c'est un choix, d'accord, cette personne va se repositionner dans le négatif. Elle va dire oui, mais on ne sait jamais, parce que voilà, moi, et elle retombe. Et elle retombe dans ses schémas, et elle retombe dans ses travers, et elle retombe dans ce long discours où elle vous raconte, encore et encore, tout ce qu'elle a vécu de négatif, parce que ce n'est qu'à elle qu'arrivent les pires choses, ce n'est qu'à elle que l'univers s'abat. Il n'y a que elle à qui, en fait, voilà, c'est la Cosette internationale. S'il fallait qu'il y ait une célébrité pour les choses négatives, c'est elle. Il faut lui donner l'Oscar, d'accord? Même ceux qui ont survécu à Auschwitz, c'est rien à côté d'elle parce que tu connais pas ce que j'ai connu, voilà. C'est ça. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes devant une personne qui est dans ce schéma-là, n'essayez pas de la sauver. N'essayez absolument pas de la sauver. N'essayez pas d'essayer de la convaincre, parce que vous allez tomber dans le piège. Vous allez tomber en fait dans une abysse, d'accord, où il n'y aura pas d'issue. Je vous l'ai dit, pour cette personne, pour ce type de personne, il n'y a pas d'issue. C'est une condamnation subie et volontaire. D'accord ? Je le répète encore une fois. C'est une condamnation subie et volontaire que la personne choisit de vivre dans sa vie et pour sa vie. Et ces personnes s'en sortent comment ? La réponse, elle est simple. Ces personnes-là ne s'en sortent pas parce qu'elles se condamnent. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de solution. Elles vivent les choses au jour le jour, elles vivent les solutions négatives au jour le jour, convaincues
que effectivement, ben, leur vie sera toujours une déception, que voilà, voilà. Il n'y a pas de solution, ces personnes-là ne s'en sortent pas. Ce sont des personnes en fait qui ne vibrent, qui ne pensent que négativité. Il n'y a pas de solution pour elles. Et ces personnes ne s'en sortent pas. Prenons exemple que ce soit mon cas et que je souhaite m'en sortir. Alors, si tu es effectivement dans le cas où effectivement tu te considères, où tu es dans un schéma de pensée qui n'est que négatif, il faut déjà partir avec cette réalité-là, c'est que ton estime de toi-même est au négatif. Donc il faut déjà que tu sois dans une estime de toi, il faut que ton estime de soi soit positif ou optimiste. D'accord? Pour arrêter de penser négativement, il n'y a pas de secret, il faut penser positivement. Pour arrêter d'être dans une vibration qui est sombre, il faut bouger, il faut être dans des actions de pensée, mais aussi dans des actions en termes de gestes, d'activités, de choses à faire, qui amènent la positivité. Il faut se parler à soi-même dans la positivité. Il faut retravailler en fait tout son conscient et aussi tout son subconscient. Et encore une fois, je ne sais pas trop si vous me suivez, mais moi je suis un grand fanatique des affirmations positives. Je suis un grand fanatique aussi de tout ce qui est les messages subliminaux, les messages subliminaux qu'on trouve sur YouTube, d'accord? Plus tu parleras positivement, plus tu retravailleras en fait ton mental. Plus tu seras dans une démarche de positivité, plus la positivité viendra. Le chemin pour s'en sortir, c'est de se comporter à l'inverse de ce que l'on se comporte actuellement dans le négatif. Pour arrêter d'être dans la négativité, il faut être dans le positif. Et plus tu entretiendras cette attitude, plus tu entretiendras ce mode de pensée, plus tu entretiendras ces mécanismes de pensée qui sont parfois là depuis des années, hein, plus tu seras patiente avec toi-même, plus tu verras de résultats. Plus tu seras dans une... Hein, il n'y a pas de secret. C'est comme un régime. C'est comme un régime alimentaire. Si tu veux perdre du poids, il faut que tu manges sainement. Il faut que tu enlèves, il faut que tu arrêtes d'avoir dans ton régime alimentaire tout ce qui te fait grossir. Il n'y a pas de secret. On le sait tous. Et c'est la même chose pour la manière de penser. C'est la même chose pour tous ces chemins-là. Moins tu te condamneras et moins tu arrêteras de voir la vie négativement, plus tu t'entraîneras à voir la vie positivement, plus tu parleras positivement. Même si des choses négatives vont arriver, tu diras, écoute, c'est la vie, mais je décide d'avancer. Peut-être qu'il m'est arrivé quelque chose de négatif, mais ça veut dire en fait que quelque chose de positif arrive derrière. Ça veut dire que quelque part, même si il m'est arrivé quelque chose de négatif, bah en fait au final, ça m'a permis en fait de savoir que c'était pas fait pour moi, par exemple. Il n'y a pas de secret encore une fois. On est tous en connaissance de ce qu'il faut faire, mais encore, faudrait-il avoir de la volonté à rester dans une dynamique, comme dans un régime. Faudrait-il encore avoir la force
de décider que je reste dans ce nouveau mode de pensée où je reste positif, où je reste optimiste, où je arrête de penser négativement sur ma vie, où j'arrête de penser que la vie, ça n'est que de la souffrance et de la pauvreté, il n'arrive que des mauvaises choses. Et tout ça, ça part de la connaissance que vous devez avoir sur la vie. C'est pour ça que je vous ai exposé, si vous avez été suffisamment attentif, que je vous ai exposé l'une des lois de l'univers, la dualité, d'accord? Parce que ça, c'est l'une des lois de l'univers. Hein. La dualité, le positif et le négatif, le bon et le mauvais, c'est une des lois que l'on retrouve partout, hein, même dans les mathématiques. Les chiffres positifs, les chiffres négatifs, le plus, le moins, les deux polarités, le nord, le sud. Ça, je vous l'ai dit, hein, vous n'avez pas besoin d'y croire, mais ça existe, c'est là. Pour qu'il y ait du chaud, il faut qu'il y ait du froid. Pour qu'il y ait du froid, il faut qu'il y ait du chaud. C'est... Voilà. Pour qu'il y ait de la joie, il faut de la tristesse. D'accord? Pour qu'il y ait de la pauvreté, il faut de la richesse. C'est là. C'est pas moi qui invente, c'est pas moi qui suis en train de vous sortir c'est une loi de l'univers, c'est comme ça. Et ça vous demande, ça te demande à toi qui m'écoutes peut-être ce soir, d'arrêter peut-être de nourrir ton mode de pensée, ton mode ton mindset, ton mind, d'accord? D'arrêter de le nourrir que dans le négatif. D'arrêter de penser et de percevoir la vie que dans le négatif. Et le trauma dump, en fait, c'est la manifestation que cette personne ne nourrit que le négatif dans sa vie parce qu'elle se condamne dans le négatif. Parce qu'elle ne choisit pas, en fait, de se dire, mais est-ce que j'ai besoin aussi de raconter tout ça? Parce que quand vous racontez vos vies comme ça, de manière que négative, en fait, vous êtes en train de passer pour la tarée du coin, hein, autant vous le dire clairement, vous êtes en train de vous présenter comme la tarée du coin. Voilà. Vous êtes en train aussi de brûler vos chances parce que vous êtes en train de vous labelliser comme la personne à qui il n'arrive que des mauvaises choses. Et on le sait tous, personne n'a envie de traîner avec une personne qui est un peu une poisseuse. Hein? Parce que quand vous êtes dans le trauma dump, voilà, pauvre bichette, elle est en train de pleurer tout le temps. On a tous une amie qui, à chaque fois, elle est là toujours. Non, mais ça va pas en ce moment, écoute. Qui a envie d'être traîné avec une amie comme ça? Dites-moi. Vous pouvez l'avoir une fois, 2 fois, mais à un moment donné, vous avez envie de lui dire, hey, moi aussi j'ai mes problèmes. Hein? Moi aussi, Hein? Alors, soit tu m'arrêtes tes conneries, là, de toujours en train de pleurer, ou soit on arrête de se voir parce que j'ai pas le temps à donner pour ce genre de dynamique. C'est une attitude qu'il faut arrêter d'avoir. Si en tout cas toi tu as cette fâcheuse tendance à toujours raconter, à toujours te présenter auprès des uns et des autres comme la causette de l'histoire de l'humanité, c'est un comportement d'alarme qu'il faut arrêter d'avoir parce que sociétalement ce n'est pas acceptable. Il arrive qu'on ait des mauvaises choses, c'est normal. Il arrive que l'on subit parfois des mauvaises choses, c'est normal. Mais rester là comme ça à entretenir de la négativité ambiante, ce n'est pas normal. Parce que tu as oublié en fait que dans la vie et dans ta vie, il y a aussi des choses positives qui arrivent, qui doivent arriver, qui sont arrivées et qui continueront d'arriver. D'accord ? La réalité qu'il faut avoir, c'est une réalité où on doit être conscient des choses. Conscient que la vie, ce n'est pas que le monde des bisounours, tout va bien, mais être aussi conscient que la vie, ce n'est pas que horreur, malheur, désarroi, pauvreté, malchance et puis dépression.
hein. Et c'est ça aussi un petit peu qui amène certaines personnes à être dans ce côté un peu dépressif, c'est que en fait, elles n'ont la vision euh, vi- euh, euh, voilà, fermée sur le fait que je peux être en capacité de me sortir de ça. C'est pour ça que les personnes qui sont dans des états de dépression, on les invite, hein, à bouger, à faire des activités, à changer de lieu, de milieu, à faire des choses qui vont faire en fait que psychologiquement, ils vont créer de la dopamine, ils vont créer, hein, des sécrétions hormonales qui vont les permettre aussi de voir que dans leur réalité, il n'y a pas que ce n'est pas qu'un nuage gris tout le temps. D'accord? Donc le trauma dump, c'est vraiment une attitude à éviter. Une attitude à éviter pour soi, d'avoir pour soi, parce que parfois on ne se rend pas compte, mais on est très facilement aussi parfois dans le fait de ruminer aussi, hein. Ruminer, se plaindre, être toujours là en train de... Voilà, ça commence comme ça, hein, le trauma dump, n'être que dans ce genre d'attitude, hein. C'est une attitude qu'il faut être conscient déjà pour soi, à éviter d'avoir pour soi, qu'il faut aussi décerner, décerner, oui, chez les autres, d'accord. Et si on voit qu'on est en face d'une personne effectivement qui est en train de plonger dans un trou noir, voilà, laissez-la. Vous pouvez par certains moments essayer d'amener un peu de lumière. Vous êtes en droit et vous êtes aussi un petit peu dans votre devoir de d'amener aussi un petit peu ces personnes à voir un peu, voilà. Mais ne vous laissez pas avoir. Sachez aussi vous préserver. Non pas de manière narcissique, mais de manière égoïste, mais dans le bon sens du terme. Parce que le meilleur moyen de sauver l'autre, c'est déjà en se sauvant soi-même. D'accord? J'espère en tout cas que ce live vous a permis d'en voir plus clair. J'espère en tout cas que ce live vous a permis d'en voir plus clair sur vous, d'en voir plus clair aussi sur les autres. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.